Bonjour à tous. Alors, un petit live en ce mardi matin, dire mardi midi pour moi, mais mardi matin pour beaucoup d'entre vous qui m'écoutez de la métropole, de la France métropolitaine. J'aimerais en fait te parler dans ce live de l'intelligence émotionnelle. Alors, je pense que tu as certainement déjà entendu ce terme, comme beaucoup de personnes, mais est-ce que tu sais réellement ce que c'est? Parce qu'en fait, moi, peut-être comme toi, j'avais déjà entendu ce terme. C'est vrai qu'on va souvent passer des articles ou des vidéos à ce sujet, mais j'avais jamais vraiment pris le temps d'aller en profondeur et de comprendre en fait, de m'intéresser un peu plus sérieusement, on va dire, au sujet et de comprendre ce qu'était l'intelligence émotionnelle. Et j'aimerais dans cette vidéo t'expliquer pourquoi tu dois absolument développer ton intelligence émotionnelle et encore plus si tu es hypersensible. Et si tu m'écoutes, c'est que tu l'es ou tu as un intérêt pour l'hypersensibilité. Alors, j'aimerais, avant d'aller plus loin dans ce live, te donner une définition rapide qui me semble assez simple et assez accessible, en tout cas, de l'intelligence émotionnelle. En fait, c'est la capacité de reconnaître, de comprendre et de maîtriser tes propres émotions, ainsi que la capacité à composer avec les émotions des autres personnes, et tout ça dans le but de contribuer à ton épanouissement, ton épanouissement personnel. Alors déjà, rien qu'en écoutant en fait cette définition, en tout cas moi, quand je l'ai lu la première fois, rien que de comprendre et de lire cette définition, ça m'a fait du bien. Et il y a 3 termes qui me semblent très importants. Il y a reconnaître, comprendre et maîtriser. En fait, ce sont peut-être 3 petits mots qui peuvent sembler complètement anodins, mais qui, quand on est une personne hypersensible, quand on vit régulièrement des tempêtes émotionnelles, quand on ressent la vie avec autant d'intensité, et quand on vit ces émotions avec autant d'intensité, ces 3 petits mots, ces 3 petits verbes peuvent totalement changer une vie. Alors, j'aimerais juste faire une petite parenthèse par rapport au mot intelligence, parce que ça peut... Ce terme en fait peut parfois un petit peu déranger et il peut même être trompeur, mais je t'invite à passer au-delà de ça et peut-être à le remplacer par le mot compétence si tu préfères, qui veut plus dire que c'est accessible à tout le monde et que c'est par l'apprentissage, du coup par les expériences de la vie, qu'on arrive à acquérir cette intelligence émotionnelle, ces compétences émotionnelles. Voilà, c'est juste un petit conseil, parce que moi, c'est vrai que quand j'ai lu le mot intelligence émotionnelle, et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai mis du temps à aller en profondeur dans ce concept, c'est vrai que ça peut un peu déranger. J'aimerais maintenant que tu imagines un petit peu l'impact que peut avoir une intelligence émotionnelle peu développée dans ta vie. La première chose, c'est que avoir une intelligence émotionnelle peu développée, ça provoque du stress, ça provoque de l'anxiété. Alors pourquoi ? Parce que en fait, une émotion qui est réprimée, qui est contenue, qui n'est pas comprise, qui n'est pas écoutée, qui n'est pas exprimée, va créer à l'intérieur de toi de la tension, aussi bien au niveau corporel, où là il peut y avoir des tensions, des maladies qui peuvent se manifester, que même psychologique, où on va commencer à ruminer, à avoir des pensées négatives, etc. Ça va aussi provoquer du stress psychologique, on va dire. Ensuite, une des deuxièmes conséquences, ça peut être le fait d'avoir du mal à s'affirmer. Parce qu'en fait, une émotion excessive, quelque chose qui peut surgir comme ça, j'imagine que ça t'est déjà arrivé, une émotion qui surgit brusquement parce que tu vis une situation que tu ne comprends pas, parce qu'on a pu te critiquer, parce qu'on a pu te juger, parce que dans une relation c'est difficile, parce que ce que tu vois, tu ressens l'injustice, bref, tout ce qui peut provoquer une émotion excessive chez toi, si elle n'est pas comprise, quand ça déborde, ça entraîne soit une attitude passive, donc là on est en victime et on est un petit peu, on subit la situation, soit une attitude agressive, où là on sort complètement de ses gonds pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir dire stop et pour pouvoir essayer de changer en fait ce qu'on est en train de vivre dans l'instant. Donc du coup, développer l'intelligence émotionnelle, ça aide à décoder et à canaliser les émotions excessives, qui permet en plus derrière de poser tes limites, parce que tu es clair avec toi-même, tu comprends ce qui se passe en toi et tu arrives à dire stop
à la situation ou l'expérience que tu es en train de vivre et de rester ferme par rapport aux limites que tu as envie de poser. Donc, développer son intelligence émotionnelle va t'aider à mieux t'affirmer, en fait. Troisième point, on se sent souvent incompris. Parce que, en fait, identifier, adapter, exposer clairement tes idées et également tes besoins, ça c'est hyper important, permet en fait de mieux te faire comprendre des autres. Déjà, tu te comprends mieux et en plus, tu arrives plus facilement à exprimer aux autres tes idées, ce que tu ressens et tes besoins. Et ça, c'est hyper important. Donc, ça va diminuer en fait le sentiment d'incompréhension parce que tu vas devenir beaucoup plus clair dans ce que tu vas dire et du coup, les autres vont peut-être toujours évidemment, mais en tout cas dans la majorité, ça va être beaucoup plus juste et les gens vont pouvoir mieux comprendre, mieux s'accorder en fait par rapport à ce que toi tu as besoin dans l'instant. Il y a également un quatrième point, c'est tu ne connais pas suffisamment tes points sensibles. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que d'avoir une meilleure perception de toi-même, ça peut rejoindre aussi l'affirmation de soi, ça permet en fait d'anticiper et surtout d'éviter des personnes ou des situations qui sont, on va dire, à risque ou difficiles et qui risquent de créer en fait des émotions excessives et ce débordement émotionnel. Bon, après, je pourrais te citer toute une liste de conséquences que peut avoir le manque d'intelligence émotionnelle dans la vie de quelqu'un. Mais en fait, j'aimerais à travers cette vidéo surtout te rassurer. Pourquoi ? Parce que en te parlant peut-être de mon expérience, parce que je suis le parfait exemple, en fait, que il est tout à fait possible de retrouver un équilibre et de la sérénité par rapport à ses émotions au quotidien. En fait, sans rentrer dans les détails, mais moi je suis partie tellement loin où j'étais un peu comme enfermée à l'intérieur de moi-même, je n'arrivais pas à exprimer, je n'arrivais pas à communiquer, je n'arrivais même pas à ressentir en fait mes émotions. Elles étaient elles étaient enfouies et puis tout d'un coup, c'était comme un volcan, ça explosait. Et j'avais l'impression de m'exprimer, d'exprimer mes besoins, d'exprimer ce que je ressentais. En tout cas, c'est ce que j'essayais de faire, un peu en vain. Mais personne ne m'entendait, personne ne m'écoutait parce que je n'arrivais pas à faire le lien entre ce que je ressentais, à mettre des mots clairs dessus et à l'exprimer à l'extérieur. Donc peut-être que ça t'est déjà arrivé de faire un cauchemar similaire où tu as besoin d'exprimer quelque chose, tu as besoin de le dire, mais il n'y a rien qui sort. Et c'était un petit peu ça par moment, où j'avais envie de dire quelque chose, mais je n'arrivais pas à l'exprimer correctement. Donc ça créait toujours du décalage entre ce que je vivais à l'intérieur, ce que les autres percevaient de moi, et c'était surtout très douloureux pour moi, parce que on me jugeait sur ce qui sortait, ma colère, les larmes qui sortaient tout d'un coup, je me sentais débordée par mes émotions. C'est toujours un petit peu compliqué. Donc je me suis en fait retrouvée seule face à ce débordement émotionnel, face à ces effondrements émotionnels. J'ai été complètement submergée par mes émotions, incomprise, apeurée et par moments complètement découragée, désespérée parce que je ne savais plus du tout comment faire pour y arriver. Et j'ai dû, dans un moment de vie très difficile, aller vraiment puiser au plus profond de moi-même cette pulsion de vie en fait, pour réussir à switcher, à inverser cette tendance et pouvoir mettre des mots. Et après, c'est par un apprentissage, par des compréhensions, par des lectures, par mes recherches, que j'ai pu développer en fait cette intelligence émotionnelle. Elle s'améliore de jour en jour et je continuerai de plus en plus à le faire, mais l'expression déjà est hyper importante. Et ce que j'ai envie de te dire à travers cette vidéo, c'est que si moi j'ai pu le faire, tu peux aussi le faire. C'est-à-dire que dans l'instant, quand on vit des moments inconfortables, douloureux, qui nous brassent, où on ne voit pas forcément, on va dire la lumière au bout du tunnel, si on peut dire, on ne sait plus comment faire. On a l'impression de chercher de l'air partout, de suffoquer, d'être oppressé, et on ne sait pas comment faire. Sache que c'est possible, sache que tu peux aussi le faire, parce que si j'ai pu le faire, si plein de gens ont pu le faire, tu es aussi capable de le faire. Donc, prends le temps de juste accueillir ce que tu vis dans l'instant quand c'est difficile pour toi et d'avoir cet espoir en fait que les choses vont s'apaiser et que tu vas mettre en place les bonnes attitudes, que tu vas avoir les bonnes informations pour aller vers un apaisement émotionnel, vers quelque chose vers ton bien-être et vers ton épanouissement. Alors, ça sera plus facile pour toi
ça sera plus rapide pour toi, plus simple pour toi que ça a pu l'être pour moi. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de te montrer le chemin. Et pourquoi ça va être plus facile? Parce que tu vas gagner du temps. Tu vas gagner du temps par rapport à plein de techniques que j'ai pu expérimenter, à des concepts, à des compréhensions que j'ai mis du temps en fait à avoir. Parce que j'ai créé en fait un programme qui s'appelle Émotions apaisées, dans lequel je vais t'accompagner pendant 15 jours, où je vais te transmettre mes compréhensions et des compréhensions et des exercices, des pratiques qui sont adaptés spécifiquement aux personnes hypersensibles. Donc tu vas bénéficier de mes recherches, de mon expérience, et tu vas également en fait éviter de tomber dans les pièges que moi j'ai pu vivre. Donc ça sera du coup beaucoup plus facile et beaucoup plus doux, surtout pour toi. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de partager avec toi à travers ce programme. En fait, développer ton intelligence émotionnelle, ça va vraiment t'aider dans la gestion de tes émotions. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Un épanouissement personnel, un bien-être au quotidien. Ça va te donner une clarté sur ce que tu ressens, sur les émotions qui émergent. Ça va t'aider à décoder le message qu'il y a derrière l'émotion que tu vis dans l'instant, parce que chaque émotion a un message. C'est un peu comme une amie, un guide, et elle est là pour t'exprimer, pour t'alerter sur quelque chose que tu dois peut-être rééquilibrer dans l'instant, ou au contraire continuer à faire si c'est plutôt de la joie, par exemple. Donc à travers ce programme, je vais te donner en fait la capacité de décoder en fait tes émotions pour avoir du coup plus de paix intérieure, plus de sérénité, et qui du coup ça va améliorer la relation avec toi-même, ton quotidien, mais également la relation avec les autres. Et ce que je vois souvent, c'est beaucoup de gens se sentent jugés, se sentent critiqués, incompris. Ça va également t'aider par rapport à ça. Et après avoir mis en place tout ça, évidemment, il y aura plus de confiance en toi-même et aussi une facilité à prendre des décisions, à passer à l'action. Et ça, c'est essentiel si tu veux vivre une vie qui te correspond. Alors, si tu veux en savoir plus au-delà de la vidéo que je viens du live que je viens de te faire, je t'invite à cliquer dans le lien qui est juste sous ce live, en commentaire. Et peut-être que j'aurai le plaisir de t'accompagner un peu plus sur ce cheminement vers ton épanouissement. Merci en tout cas de m'avoir suivi pendant ce live. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi, passe une très belle journée. À plus tard.